Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, lundi 8 avril 2024, cet épisode, le numéro 2353, s'intitule La prof, les apprenants et le podcast, les motivés, premier épisode. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast sur onethinginafrenchday.com. La prof, les apprenants et le podcast, les motivés, premier épisode. Cette semaine, changement d'univers. Nous quittons la musique et les balades pour une salle de classe. Une salle de classe très joyeuse, celle des motivés. C'est un projet qui a commencé il y a plusieurs mois et que je suis très heureuse de vous présenter. Pendant 5 épisodes, vous allez entendre Karine, la professeure, parler de son métier et des enjeux pour ses élèves, puis vous entendrez 3 de ses apprenants, les motivés. Dans ce premier épisode, Karine et moi allons vous présenter notre projet. Puis vous entendrez Leïla, Mbarek et Tamimount. Je vous remercie de leur réserver le meilleur accueil. Bonjour Karine, bonjour chers auditeurs. Bonjour, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, je suis avec Karine, mon amie Karine, dont je vous ai parlé il y a quelque temps sur le podcast pour vous dire que nous préparions ensemble un projet. Karine est professeure de français et travaille à l'Espace Grésillon. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cet endroit et puis aussi de ton travail, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, ça s'appelle l'Espace Grésillon. C'est un espace socioculturel où nous accueillons les personnes qui habitent dans la ville. La ville, c'est Gennevilliers. Et on leur propose tout plein d'activités pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, pour les personnes âgées, pour tout le monde en fait, pour les familles. Et là-bas, toi, tu es professeur de français. Exactement. Donc, j'enseigne le français aux adultes migrants. Et la classe dont nous allons bientôt entendre les apprenants, c'est une classe de quel niveau? Alors, c'est une classe un petit peu mixte, c'est-à-dire qu'il y a des personnes de niveau A2 et des personnes de niveau B1. C'est une classe assez motivée, je crois. Oui, il y a une grande motivation. D'ailleurs, le groupe s'appelle Les Motivés. C'est vrai que ce groupe a choisi ce nom, Les Motivés. On m'a expliqué, nous, on est les motivés. Oui. Alors maintenant, je vais vous présenter un peu le projet qui est arrivé d'ailleurs, parce que là, nous sommes chez Karine dans son salon et nous étions assises sur ton canapé, je m'en souviens très bien, quand on a eu cette idée. Donc en fait, l'idée, c'est que vous, les auditeurs, vous apprenez le français pour le plaisir et que peut-être si vous n'avez pas encore voyagé en France, peut-être que c'est un souhait de venir en France, etc. Et que les élèves de Karine, les apprenants, eux sont en France souvent parce que c'est la suite d'un parcours et ils sont obligés d'apprendre le français pour avoir leur titre de séjour, pour s'intégrer, etc. Et donc on s'est dit que peut-être il y avait un échange qui était possible entre les apprenants de Karine et vous, chers auditeurs. Donc nous leur avons demandé de nous parler, eux, de leur vision de la France, que ce soit par le biais d'un souvenir ou de leur premier jour ou d'une expérience. Et donc ils ont pratiquement tous répondu à l'appel avec d'ailleurs un certain enthousiasme. Et voilà. Alors c'est vrai, est-ce que tu peux nous rappeler un peu les enjeux de cette classe de français pour tes apprenants? Oui, alors déjà, ils ne viennent pas par hasard, hein. Ils viennent avec beaucoup de bonnes intentions. Et la première chose qu'ils ont envie, et justement c'est le point commun avec tes auditeurs, c'est de parler français. Alors, effectivement, il y a des enjeux. Ils ont, à un moment de leur vie, et surtout depuis qu'ils vivent en France, un enjeu au niveau des papiers pour la régularisation de leur séjour ici. Ça peut aller au titre de séjour d'une personne qui vient d'arriver jusqu'à une personne qui est là depuis plusieurs années qui voudrait avoir un titre de résident. Et encore plus loin pour les personnes qui voudraient devenir français et être naturalisées. Alors bien sûr, la démarche, elle est d'abord personnelle.
souvent personnels, pour essayer de voir où est-ce qu'ils pourraient avoir telle ou telle opportunité, on va dire administrative. Parfois, c'est une demande de la préfecture qui leur demande d'améliorer leur niveau pour pouvoir acquérir tel ou tel titre de séjour. Et pour terminer, un dernier enjeu, c'est tout simplement un enjeu de la vie quotidienne, des personnes qui se sentent peut-être mal à l'aise dans leur travail, mal à l'aise dans leur vie quotidienne, de ne pas pouvoir exprimer les choses et être, oui, plus à l'aise. Donc du coup, ils vont faire la démarche plus personnellement et vont décider de prendre des cours sans qu'il y ait un enjeu derrière particulier. Par rapport au sujet qu'on leur a proposé, donc tu as l'impression que ça leur a plu comme expérience, le podcast? Ah, complètement. Alors déjà, je voudrais quand même dire que moi, ça m'a plu quand j'étais avec mon ami sur mon canapé. Déjà, juste le projet m'avait beaucoup plu parce que dans cette idée qui a quand même jailli, j'ai retrouvé mes apprenants dedans, tout simplement parce que ça les valorisait. Ça leur permettait de se faire entendre par beaucoup d'autres personnes, même s'ils ne les voyaient pas. Et secondo, de pouvoir exprimer sur un sujet qui leur tenait à cœur. En sachant qu'en vivant en France, ils vivent chaque jour des choses, positives ou négatives, j'espère le plus positif possible, et pouvoir l'exprimer et savoir que quelqu'un est en train de les entendre, pour moi, c'était extrêmement valorisant. Nous allons maintenant découvrir le texte de Leïla. Bonjour, je veux vous raconter mon histoire. Je me souviens des premiers jours comme si c'était hier. Depuis petit, je voulais vivre en France et j'avais enfin réussi. Mais la France est avant tout le pays des droits de l'homme, avec sa devise liberté, égalité, fraternité. Ce pays est un pays qui donne énormément et je l'ai vu tout au long de mon séjour. Avec les aides et systèmes mis en place par l'État, j'ai pu apprendre la langue et bénéficier de plusieurs aides. J'aimerais remercier ce pays magnifique. C'est au tour d'Mbarek. Je m'appelle Mbarek. Je suis arrivé en France. La première fois, j'ai posé mes pieds. Je trouve un pays différent par rapport à mon origine. Je dis de ma tête, il faut intégrer pour vivre, pour gagner ma vie. Cette année, je me suis inscrit à l'école pour apprendre le français et la culture française. Et de l'école, j'ai un professeur très sympathique qui me donne courage pour continuer. Et enfin, c'est au tour de Tamimount. Bonjour, mon sujet est mon changement de pays de l'Espagne à la France. Je suis née au Maroc, mais je ne suis que 3 ans là-bas. Donc, j'ai grandi, étudié et aussi travaillé un peu en Espagne. À 19 ans, je suis venue vivre en France. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. La première année a été très difficile pour moi, sans connaître la langue ni grand-chose sur les lois de ce pays, et un grand, etc. Maintenant, je vis ici depuis 4 ans. Presque, je connais déjà pas mal la langue, et beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. À chaque fois, je me suis améliorée, mieux intégrée, et même si j'ai encore beaucoup de choses à apprendre de ce pays, je suis très à l'aise et très heureuse ici. N'hésitez pas à envoyer un message audio au motivé en utilisant la plateforme SpeakPipe. Dans l'épisode de mercredi, Karine vous parlera du niveau de français attendu pour avoir des papiers en France. Nous découvrirons aussi les textes de 3 autres apprenants. One Thing in a French Day, très motivé, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.